Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. Déploiement d'experts de l'Union africaine au Burundi. Arrivés ce mercredi, ils ont pour mission de vérifier le désarmement des populations civiles et constater d'éventuelles violations des droits de l'homme. Célébration de la fête nationale en Égypte. Le peuple égyptien fête l'anniversaire de sa révolution du 23 juillet 1952 ce jeudi. Nous reviendrons sur les défis qui attendent le pays. Et puis, accaparement des terres représentant 83 millions d'hectares dans les pays en développement. L'Afrique est la région la plus convoitée avec 56,2 millions d'hectares. Et le Burkina Faso n'est pas en reste. Causes et conséquences à suivre dans ce journal. Les experts de l'Union africaine sont arrivés au Burundi. Leur déploiement mandaté par le Conseil de paix et de sécurité en juin dernier a débuté ce mercredi, mais avec un mois de retard. La communauté internationale accuse le gouvernement burundais d'avoir volontairement retardé la mise en place de ce déploiement. Le point tout de suite avec Arwa Barkala. Arrivée avec un mois de retard des experts militaires et en droits de l'homme de l'Union africaine au Burundi. Les émissaires du Conseil de paix et sécurité de l'UA étaient attendus il y a un mois afin de vérifier le désarmement de la population et le respect des droits de l'homme. L'Union africaine accuse le gouvernement burundais d'avoir retardé ce déploiement afin qu'il débute après les présidentielles du 21 juillet. Le redéploiement des experts militaires et les envoyés des droits de l'homme au Burundi pourrait permettre à l'opposition de s'exprimer et éventuellement que les radios puissent aussi travailler. Il y a un problème avec les militants de l'opposition qui sont souvent arrêtés, d'autres tués. Le gouvernement burundais s'est opposé à l'envoi de ces experts avant la fin des élections présidentielles parce que ce sont les milices Imbonerakure qui organisent, qui contrôlent les élections. Le dépouillement se fait surtout avec ces milices. Pour les autorités burundaises qui avaient proposé une date postérieure à celle de la présidentielle, ce retard est dû à une question de souveraineté pour le Burundi ainsi qu'à des problèmes bureaucratiques du côté de l'Union africaine. Nous avons travaillé directement avec le département de paix et de sécurité de l'Union africaine. Il y a eu des hauts et des bas qui ne sont pas nécessairement imputables au gouvernement du Burundi. Il y a eu promesse de déploiement de ces deux missions dans les meilleurs délais, mais les meilleurs délais, cela s'interprète différemment, semble-t-il, de notre côté ou du côté de l'Union africaine. L'opposition burundaise espère trouver un écho en ce déploiement de l'Union africaine qu'elle espère facilitera la reprise du dialogue politique sous l'égide du ministre ougandais de la Défense. Agathon Rwasa, l'un des leaders de l'opposition, appelle le président Pierre Nkurunziza à former un gouvernement d'union nationale s'il était élu pour un troisième mandat. Une proposition à laquelle Pierre Nkurunziza s'est déclaré favorable. Et ajoutons que le processus électoral se poursuit au Burundi. Au total, 1785 conseillers communaux élus le 29 juin dernier sont appelés demain, vendredi, aux urnes pour élire les sénateurs. D'après la Constitution et le Code électoral, chacune des 18 provinces du pays sera représentée au Sénat par deux élus, l'un d'ethnie Hutu et l'autre d'ethnie Tutsi. Grâce présidentielle en Gambie, le président gambien Yahya Jammeh a annoncé ce mercredi qu'il accordait la grâce à tous les prisonniers reconnus coupables de trahison entre 1994 et 2013. Cette mesure ne concerne pas, cela dit, les personnes détenues dans le cadre de la tentative de coup d'État en décembre 2014. Il n'a pas toutefois précisé le nombre de prisonniers. 63e anniversaire de la révolution de 1952 en Égypte, ce 23 juillet. Des défilés et festivités sont prévus dans tout le pays pour célébrer la fin de la monarchie. Le Conseil des églises chrétiennes a invité tous les Égyptiens à s'unir à la journée de prière en faveur de l'unité de la nation. Le pays fait en effet face à de nombreux défis, notamment depuis 2011. Écoutons à ce propos l'analyse de Mohamed Azim, analyste politique. L'Égypte est un pays divisé en ce moment, donc on retrouve au fond les racines de la division majeure qu'on a trouvée entre Nasser et les frères musulmans dans les années 50. L'affrontement entre Sadat aussi et les groupes extrémistes de la Jama'a Islamiyya à l'époque qui aboutit à son assassinat.
Et puis, on voit aussi la continuité de l'affrontement qui a opposé Moubarak aux frères musulmans, qui leur a laissé un petit espace politique au niveau de la représentativité au Parlement. Mais l'État d'Égypte aujourd'hui est un pays divisé entre ceux qui prônent encore le retour de Mohamed Morsi au pouvoir et ceux qui prônent le maintien d'El-Sisi au pouvoir, avec donc une volonté de nettoyage et mettre en place un régime qui interdit la pluralité politique. L'Égypte aujourd'hui est une Égypte morcelée, divisée et a de mal à se retrouver face quand même à des groupes terroristes comme le groupe de Daesh au Sinaï et Ansar el-Islam au Sinaï, et c'est un peu partout, et la menace qui vient de côté libyen. Première forme d'agriculture dans le monde avec près de 500 millions d'exploitations. L'agriculture familiale produit aujourd'hui plus de 80% de l'alimentation mondiale. Au Burkina Faso, cela dit, ces petits producteurs sont confrontés à l'accaparement de leurs terres. Les précisions dans ce reportage au Burkina Faso de Wendiam Valentin Compaoré. Le Burkina Faso est un pays agricole. Plus de 80% de ses 18 millions d'habitants vivent de l'agriculture. Mais de nos jours, les paysans sont confrontés à une autre difficulté, l'accaparement des terres. Au Burkina Faso, en 2013, près de 6 millions d'hectares de terrain ont été vendus. 95% de ces terres sont détenues par les sociétés minières, ce qui pose, selon des chercheurs, un problème de sécurité alimentaire. L'expérience qu'on vit actuellement montre que ceux qui achètent des terres à grande échelle ne sont pas capables de produire parce que justement ce ne sont pas des professionnels. Ils ne maîtrisent pas l'activité agricole, ils n'ont pas la maîtrise de l'eau. Si vous prenez le Ziro, où la nappe phréatique est très aléatoire, où il y a beaucoup de forages négatifs, ceux qui ont acquis des dizaines, voire des centaines d'hectares réalisent des rendements moindres que les paysans. Le Burkina Faso dispose depuis 2009 d'une loi sur le foncier rural. 6 ans après son adoption, son application peine à être effective. Sur plus de 300 communes que compte le pays, elle n'est en vigueur que dans 45 municipalités. Et selon l'Association des journalistes et communicateurs agricoles, l'État doit en faire une priorité pour la protection des petits agriculteurs. Grâce donc à ce que je cherche à la contribution des États-Unis d'Amérique à travers le programme MCC, Millennium Challenge Corporation, et cela a permis donc de mettre en œuvre cette loi dans les 45 communes. Ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, l'État doit en faire une priorité. Donc faire du foncier, de la sécurisation foncière donc en milieu rural une priorité, ce qui veut dire d'accorder des ressources considérables dans ce sens pour permettre donc à tout un chacun d'avoir au moins la garantie de la terre qu'il exploite, ça veut dire à travers permettre aux populations, à chaque famille, à chaque individu d'avoir en tout cas un document qui atteste soit en tout cas de sa situation, qui clarifie sa situation et qui le sécurise donc dans ses droits fonciers, que ce soit à titre donc de propriété ou à titre de location ou de prêt. Selon des études récentes, cet accaparement des terres au Burkina plonge 45% des familles agricoles, soit plus de 1,3 million de ménages agricoles dans une insécurité alimentaire. Depuis ce mardi 21 juillet, une nouvelle banque de développement a vu le jour. Il s'agit de la New Development Bank. L'initiative des BRICS pourrait venir concurrencer la Banque mondiale ou encore la Banque africaine de développement. Les précisions d'Arwa Barkala. Le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud ont officiellement leur banque de développement depuis ce mardi 21 juillet. Appelée le New Development Bank, le NDB, la nouvelle institution arrive sur le marché avec un capital de 100 milliards de dollars. La création de cette nouvelle banque vise à constituer une alternative au FMI ou à la Banque mondiale. En tant que banque de développement multilatérale initiée et créée par les marchés émergents, la New Development Bank sera davantage axée sur les besoins de ces mêmes pays émergents. Elle respectera mieux les conditions de chaque nation et représentera les idées des pays en développement. Cela enrichira complètement le concept de développement, de pratique et d'expérience de chaque pays pour être plus efficaces ensemble. C'est à Shanghai que les bureaux de la NDB ont pris place. Même si le capital de départ reste conséquent, certains observateurs restent réservés quant à l'impact de cette banque pour l'Afrique du Sud et dans une moindre mesure le continent africain. La mise en place d'une nouvelle banque de développement lancée par les grands pays émergents va avoir un impact somme toute limité. Nous sommes aujourd'hui dans un environnement où nous avons un grand nombre de banques de développement. Le seul effet que ça aura, plus on a d'acteurs en tant que banque de développement,
plus le coût de crédit accordé au projet va être réduit. Dès le lancement de cette nouvelle banque, les grands pays émergents ont estimé qu'elle devait se positionner comme une concurrente de la Banque mondiale et des institutions multilatérales de Bretton Woods. Sur le principe, c'est pas tant une rivale de la Banque mondiale parce que la Banque mondiale est un groupe. Les BRICS représentent 46% de la population de la planète et 19,8% du PIB mondial. La création de la banque intervient 2 semaines après le dernier sommet qui a eu lieu à Oufa, en Russie. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.